Hey, bonjour à tous, c'est le docteur qui vous parle pour un nouvel épisode et dans cet épisode-ci, nous allons parler du Pathfinder Player Companion, c'est-à-dire le Orc of Golarion. Ouais, Paizo, la maison d'édition qui publie Pathfinder, a vraiment un plan de marketing infaillible. Il publie beaucoup de suppléments, très peu dispendieux. Ça va de mémoire de 10$ jusqu'à 20$ en grande quantité. C'est facile à acheter, ça coûte pas cher et des fois on a des produits peu intéressants. Je dis pas mauvais, mais peu intéressants. Et les Orcs of Golarion, c'est un produit peu intéressant. Pas mauvais, mais peu intéressant. Je vous explique pourquoi. Vous mettre en contexte, je suis en train d'écrire une campagne qui met en scène des orques. Et là, je me suis dit, bon, je vais aller voir dans le bestiaire numéro 1 de Pathfinder si on peut trouver des orques. Oui, on peut trouver des orques, mais pas comme je voudrais les avoir, c'est-à-dire un orc avec une classe, des niveaux, des armes magiques, et ainsi de suite. Là, il aurait fallu que je prenne le template de base, que je crée un personnage orc, puis ça aurait été mon chef de tribu. Je l'aurais mis guerrier niveau 9 orc. Après ça, j'aurais mis des chamans en dessous de lui, j'aurais mis des magiciens, des clérics, des sergents, des lieutenants, des soldats. En tout cas, je voulais créer un régiment, une armée. Et là, je me suis dit, tiens, Orc of Golarion, ça serait peut-être intéressant. Mais non, c'est pas intéressant. Donc, je vous explique un peu de quoi ça parle. C'est l'histoire des orques dans le monde de Golarion, depuis leur domination du monde jusqu'à leur déclin d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, un petit peu plus intéressant, c'est qu'on parle aussi du rôle de l'esclavage dans le monde des orques, le rôle des femelles. Les défis que s'imposent les orques, les crimes, la chasse, les duels, le côté religieux, les couleurs, les totems, les étendards, à quoi ça sert, l'héraldique des orques, il y en a beaucoup, beaucoup de tribus, les lignées. Et un petit encadré intéressant, un point de règle intéressant, si vous voulez jouer un sorcier orc, vous avez ce qu'on appelle dans le livre de règles les bloodlines, les lignées de sang. Mauvaise traduction. Donc c'est ça. Comment se construit la civilisation orque, les types d'orques, ceux de la jungle, ceux du Darkland, c'est-à-dire l'Underdark, les orques des plaines, des montagnes, ainsi de suite, les grandes forteresses orques, les nobles, comment jouer des demi-orques, comment les demi-orques se retrouvent dans le monde des orques, est-ce qu'ils sont adorés ou non, comment la magie est gérée, la religion, le chamanisme. Et vous avez 2 pages sur les tactiques des orques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font au combat. Ça se représente dans le livre avec des talents, des feats. Il y en a environ 8 qui sont assez intéressantes si vous voulez jouer un orc, si votre maître du jeu vous le permet. Après ça, la croyance. Donc, on ne parle pas de religion, mais du chamanisme, comment les chamans sont vus. Après ça, un peu de magie orque. Pas rien de vraiment très développé, mais quelques sorts qui vous aiguillent un peu sur le genre de magie qu'ils font. Alors, la page la plus intéressante, c'est l'avant-dernière, la page 30 et 31. Et c'est le rôle des classes dans la civilisation orque, c'est-à-dire qu'est-ce que fait un alchimiste, un inquisiteur, un guerrier, un paladin, un rogue, un wizard, et ainsi de suite. Ça tient en 2 pages. C'est la partie la plus intéressante, mais malheureusement, c'est la partie la plus décevante parce qu'on n'a pas d'exemple en statistique de ce type de personnage-là. On n'a pas un magicien orc niveau 3, on n'a pas un magicien orc niveau 6. Et ça, je sais qu'on peut retrouver ça sur Internet. Je le sais, mais moi, je m'achète des livres en quantité puis je suis pas capable d'avoir ce que je cherche dedans.
avec, même dans les bestiaires monstrueux 1 et 2, on trouve pas ça. Il y a des familles de monstres, mais pas des monstres avec des niveaux. C'est ça qui est malheureux. J'espère que dans le bestiaire numéro 3, ils vont régler la situation parce que, si ma mémoire est exacte, dans Wizard of the Coast, les bestiaires 3, 4, vous avez commencé à voir apparaître ce genre de monstre-là. Un kobold de niveau 8, un kobold niveau 7 dans telle classe. C'est ça qui est intéressant. Je crois que la 4e édition de Donjons Dragons fait ça, mais 3.5 c'est pas systématique, puis Pathfinder ne le fait pas encore. Vous pouvez trouver sur le Pathfinder Wiki ce genre de monstres-là créés par des amateurs qui vont faire la job sans problème. Mais j'attends avec impatience le jour où je ne serai pas obligé de créer de toutes pièces un adversaire pour mon groupe et le jour où je ne serai pas obligé de créer une armée au complet à partir de rien et que je pourrais l'apprendre directement d'un livre. Donc, Orc of Golarion, un produit inutile, mais relativement bien écrit, peu intéressant, qui n'en vaut pas la peine. 10$ que j'ai payé ça, et pourquoi j'ai acheté ça? Si ma mémoire est exacte, c'est pour avoir une livraison gratuite. Et j'aurais dû prendre d'autres choses. Et à ne pas acheter. Eh bien, c'est un docteur déçu qui vous dit à la prochaine.